Monsieur Blanchard Mongomba, une réaction après avoir suivi ce dossier, ce grand reportage. C'est décevant de voir, en tout cas, le gouvernement tarder les pas pour trouver des solutions à ces problème qui devient récurrent en République démocratique du Congo. Partout, il y a de compatriotes qui se plaignent de la modicité, non seulement de salaire, de la rémunération par rapport au travail engagé, mais également, il y a de ceux qui sont dans le chômage, il y a de sans-emploi, tout ça, ça fait appel justement à une intelligence qui nécessite à ce que nous puissions mettre en place une batterie de réformes, non seulement pour apporter des lois qui vont faire bouger le fonctionnement tel que nous l'avions vu par exemple par rapport au SMIC qui est proposé de 21 000 francs, mais surtout aller dans le sens de mobiliser plus de recettes parce qu'aujourd'hui, il faut se poser la question. Je prends un cas. Aujourd'hui, à la Banque centrale, c'est vrai, nous saluons Monsieur André Ouamesso qui a été promu. Nous pensons qu'il va essayer d'apporter quand même un vent nouveau, du punch pour essayer de combler ce que nous dénonçons parce qu'aujourd'hui, avec 7 milliards de dollars de réserves logées au niveau de la Banque centrale, pourquoi ne pas utiliser une bonne partie de cet argent pour le déverser dans l'économie de notre pays de manière à créer une richesse qui va être une autre source de renflouer la caisse de l'État, de renflouer les budgets de l'État. Il y a notamment la mobilisation de recettes au niveau, par exemple, de miniers. Il y a des entreprises qui travaillent, qui gagnent beaucoup, mais l'État ne perçoit pas autant. Il y a possibilité que nous puissions aller faire une pression fiscale de près de 30% par rapport à notre PIB, de manière à amener notre budget à 20 milliards de dollars, pourquoi pas 30 milliards de dollars. Comme ça, nous pouvons justement arriver à combler justement les déficits que nous constatons par rapport au paiement, par rapport aux prises en charge, notamment de SMIC et autres. Donc, ce sont là des batteries de réformes qui nécessitent à ce que le gouvernement puisse le mettre en œuvre pour nous permettre de combler, de répondre à ces besoins urgents qui, justement, nous guettent. Parce que si nous n'arrivons pas à prendre en charge le fonctionnaire, les ouvriers qui travaillent pour l'intérêt de la République risque d'être bloquée et nous n'aurons pas la capacité justement de créer la richesse. Pourtant, c'est très important de motiver ceux qui travaillent, les ouvriers, les administratifs, pour leur permettre justement d'aller rechercher le moyen, l'argent pour l'État, pour permettre à l'État de bien fonctionner. Une question de curiosité avant de clôturer cette émission. Le président de la République a annoncé un nouveau gouvernement cette semaine. Certaines sources, d'ailleurs, parlent de ce mardi. Nouvel Élan fera partie de ce gouvernement? Ben, ce n'est pas un secret. Le Nouvel Élan, par la bouche autorisé de son président, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, avait effectivement donné la position de notre parti politique en disant que nous étions prêts à apporter notre modeste contribution, notre expertise pour essayer justement de faire bouger les choses par rapport à la gouvernance actuelle. C'est vrai, il y a un programme qui est là, mais nous pensons que nous allons aussi... Et qu'est-ce que vous allez apporter? Déjà, par exemple, je parlais des réformes sur le plan de la mobilisation de recettes. Parce que nous estimons que le budget actuel de 10 milliards de dollars en termes de ressources propres pour notre pays, ce budget est insignifiant. Nous avons un PIB qui avoisine 80 milliards de dollars. Or, si nous allons dans la mobilisation, ou je voulais parler de la pression fiscale, utiliser la pression fiscale de 25 ou 30%, il est possible que nous puissions avoir un budget en ressources propres de 20 milliards de dollars ou 25 milliards de dollars. Il est possible, c'est-à-dire que nous pouvons doubler ces budgets l'année suivante pour nous permettre justement Donc, concrètement, vous attendez au ministère Finances, Budget, Économie? Ben ça, je ne sais pas les dire parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais du moins, ce que je sais, c'est que le Nouvel Élan a donné son accord de principe pour pouvoir justement... être représentés dans ces gouvernements pour que nous puissions faire bouger les choses en termes de gouvernance en apportant notre modeste contribution. Merci, Monsieur Blanchard Mongomba. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Nouvel Élan, parti cher à Monsieur Adolphe Muzito. Merci d'avoir répondu à
notre invitation. Nous espérons que, si pas lui, vous peut-être, vous serez... Merci pour la prophétie. Ici va vous apporter certainement de chance. Merci beaucoup.